Bruno et Julien Gauthier, vous êtes donc les dirigeants fondateurs de City Life Immobilier. Est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau? Alors le réseau, on a démarré déjà avec Julien en 2014. On a créé plusieurs agences immobilières sur l'Est parisien, dans le 11e, le 12e et à Vincennes. Et suite à cette première expérience et ces premiers développements, en juin 2021, on a pris une décision de lancer un réseau de franchise City Life l'immobilier. Donc aujourd'hui, on a décidé de s'implanter un petit peu dans toute la France avec une première motivation en termes de développement, c'est d'aller attaquer les principales grandes villes de chaque région, puisqu'on en parlera peut-être un peu plus tard dans nos points forts, mais on a mis en place une régionalisation qui nous permet justement de pouvoir aller attaquer les marchés finalement locaux et non plus nationaux. Donc voilà, on croit beaucoup au local, donc tout notre réseau a été basé là-dessus dans son développement. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus au niveau des signes distinctifs, et là je m'adresse aussi à Jean-Luc, de ce réseau? Alors le premier signe distinctif aujourd'hui dans le monde de l'immobilier, c'est que nous sommes propriétaires de notre réseau et qu'on est des gens du métier. On a nos agences en propre, on souhaite les conserver. Ça nous permet de garder un lien finalement avec le terrain et donc avec les spécificités de l'immobilier, d'une agence immobilière et donc des entrepreneurs qu'aujourd'hui on essaye de trouver en tant que franchisé puisqu'on cherche des entrepreneurs. La deuxième chose, c'est qu'on a basé tout notre réseau sur le suivi et l'accompagnement. Aujourd'hui, on s'engage contractuellement à passer déjà la première année au moins une fois par mois dans chaque agence pour l'accompagnement parce qu'on sait que c'est primordial dans la structure et dans l'évolution future de l'agence et donc de la société. Toute la partie digitale est ultra importante aujourd'hui. Digitale dans la partie métier, c'est qu'on a utilisé des outils que nous on utilise en propre dans nos propres agences, donc que l'on maîtrise. On les a testés, ça fait plus de 2 ans qu'on les utilise dans nos agences, ça fonctionne dans nos agences, donc on peut aujourd'hui en parler assez librement et on peut les expliquer tout le cheminement à un futur franchisé puisque c'est ce que nous vivons tous les jours. Autre point et l'un des plus innovants on va dire, c'est qu'aujourd'hui sur le droit d'entrée, une partie sera reversée en actions, donc chaque franchisé qui rejoindra le réseau City Life aujourd'hui deviendra finalement associé et actionnaire de City Life l'immobilier. Aujourd'hui, on veut des gens qui soient acteurs dans la franchise, on veut des gens qui soient investis dans le projet City Life, qui croient finalement, et ça me semble être le plus important aujourd'hui lorsqu'on choisit une franchise, c'est de croire et d'avoir des convictions dans la marque pour laquelle on va se bagarrer, puisqu'on va tous représenter la même marque. Donc là, aujourd'hui, c'est des gens qui seront associés avec nous. On veut parler à des entrepreneurs et non pas à des salariés. T'as d'autres choses ? Non, c'est parfait, bravo, c'est bien. Merci. Tu as bien schématisé et synthétisé la chose. C'est vrai que l'entrepreneuriat, chaque patron d'une agence immobilière prend des risques. Souvent, c'est un changement de vie, ce sont des risques financiers, etc. Donc, comme disait Julien, de ne pas prendre un franchisé comme un salarié nous semble fondamental. Nous devons avoir un discours et un échange d'entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que l'immobilier déjà est très large, on peut faire beaucoup d'autres activités, qu'on est là pour les aider dans leur développement en interne. Pourquoi pas avoir une deuxième agence, une troisième agence, d'autres activités. On peut parler de recrutement, on peut parler également, ce qui me semble primordial dans une agence immobilière, plutôt de management que de recrutement. Garder ses salariés, les fidéliser, faire développer la personnalité de chacun au travers de ça. Donc c'est ce type de discours qu'on va apporter. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose aussi qui va nous différencier des autres réseaux de franchise, qui sont déjà très bien implantés, il y a de très belles marques, mais qui aujourd'hui ont peut-être perdu cette proximité au niveau de leur franchisé. Voilà. Et toi Jean-Luc, qu'est-ce que tu peux dire? Ça fait maintenant quelques années, de nombreuses années que tu suis des réseaux de franchise. Et quelle est la particularité de City Life Immobilier d'après toi? Oui, alors donc 40 degrés sur la banquise, c'est une agence de communication plus globale et on s'est spécialisé en franchise il y a 20 ans. Et donc c'est par Martin Lepéchon, l'avocat spécialisé dans la franchise, que nous avons été mis en relation. Voilà. Et je le remercie. Et c'est vrai que ce qui a été remarquable dès le départ, c'est la personnalité déjà des fondateurs. D'abord, un père et son fils, c'est pas si fréquent.
quelquefois des frères, des sœurs. Bon. Mais un père et un fils, c'était la première fois. Bon. Donc ce qui nous a semblé tout à fait intéressant, c'est tous les éléments constitutifs d'un véritable savoir-faire au sein d'un secteur qui est quand même déjà très concurrentiel, très concurrencé aussi. Et par les échanges nombreux qu'on a eus ensemble, on a pu vraiment identifier tous ces éléments-là, tout ce qu'on allait pouvoir mettre ensemble. Et c'est vrai que une des premières étapes qu'on a pu faire, c'est la boussole de marque, avec Véronique, ma collaboratrice, afin de pouvoir mettre en avant vos éléments de vision, quelle était vraiment la mission de City Life, des éléments différenciateurs, et tout ça, donc, ça nous a conduit à pouvoir créer des éléments finalement distinctifs, des éléments de langage. Et voilà, c'est autant finalement de support qui vous permet aussi, et toute l'équipe avec vous, de pouvoir présenter le réseau de manière forte et de mettre en avant justement tout ce qui fait la différence, comme tu le disais Bruno, avec d'autres marques, certes, qui ont des antériorités, donc qui ont une notoriété plus forte que City Life pour l'instant. Pour l'instant. Un autre point aussi, je pense que c'est la dimension humaine qui se dégage vraiment de votre démarche. Et là encore, c'est des éléments qu'on ne rencontre pas toujours, voilà, dans les franchises qu'on accompagne. Ouais. Moi, je rebondis un peu par rapport à ce que tu disais, Jean-Luc. C'est vrai qu'au tout début qu'on s'est rencontrés, tu as expliqué comment on s'est rencontrés. La boussole de marque était quelque chose qu'on entendait, mais qu'on n'avait peut-être pas imaginé mettre en place dès le début, quoi. Et tu nous as donné les arguments, en effet, pour déjà, en interne, de la marque City Life, qu'on puisse avoir cet échange et d'avoir ce socle commun, qu'on ait des fondations dans une maison. Si on parle d'immobilier, il faut déjà des fondations, et les fondations, la boussole de marque. C'est pour ça que beaucoup de marques très connues, à un moment donné, de leur vie, de leur développement, on voit qu'il y a des choses qui se passent, parce que c'est fondamentaux. Si on peut en parler d'une image un peu plus rubistique, est très important pour le développement d'une société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque nouveau salarié qui rejoint City Life, on lui remet la boussole de marque et il doit avoir ce discours, ce vocabulaire, cette sémantique qui nous semble essentielle. Et cette même sémantique ou ce vocabulaire doit être transmis à nos futurs franchisés. Donc dans notre formation initiale, qui durera 3 semaines, 3 modules d'une semaine pour pouvoir s'adapter, parce que le temps est difficile à s'adapter. Une formation initiale, il faut trouver du temps pour chacun, donc ça nous semble être le bon. L'un des tout premiers thèmes est la boussole de marque. Donc on passera au moins une demi-journée, une journée pour expliquer, voilà, vous êtes rentré chez City Life, voilà comment on travaille. Vous nous avez approchés, vous avez entendu notre discours, mais ce ne sont pas que des mots, c'est des faits, et il faut que ça ça transpire auprès de nos franchisés qui eux-mêmes colporteront cette boussole de marque sur leurs clients. Aujourd'hui, c'est une chaîne. C'est ce qui fera la force de notre réseau, justement. Donc l'importance de la boussole de marque, ça a été de vraiment ressortir l'ADN que finalement on pratiquait tous les jours sans vraiment mettre de mots dessus et sans avoir d'idées très claires et structurées finalement de notre message et de ce qu'on mettait en place tous les jours au travers de nos collaborateurs qui nous ont rejoints au fur et à mesure de l'expérience, etc. Et c'est là la force du réseau, c'est là la force d'un réseau City Life, c'est que demain on va tous parler le même langage. C'est qu'on croit aux mêmes valeurs, on pousse dans le même sens. Et donc finalement, quel que soit l'agent City Life ou quel que soit l'agent immobilier City Life, demain, quel que soit où il sera sur le territoire français, lorsqu'un client arrivera dans une agence City Life, il retrouvera ces valeurs-là, il retrouvera cet ADN-là. Et c'est ce qui va faire notre puissance à terme. Donc ça a été primordial dans la structure, en tout cas, du réseau. Ouais, c'est exactement ça, Julien. C'est le fait justement de pouvoir parler d'un même langage, qui est une vraie unité en interne, au sein du réseau, vis-à-vis des candidats, vis-à-vis aussi de chaque franchisé, qui est vraiment les mêmes expressions, la même façon de parler de son réseau. Ça donne une unité, une cohérence à tous les messages, que ce soit bien sûr des messages verbaux, au quotidien, dans les échanges, et aussi dans les différents supports de communication, pour que finalement, quels que soient finalement les supports qui sont en contact avec un candidat, voire même avec le client final, bien évidemment, eh bien, qu'il y ait une vraie unité. Alors, ça ne veut pas dire non plus que tout ça est figé dans le temps. Bien sûr, ça va évoluer. Au contraire. Mais au moins, il y a toujours une cohérence et ça renforce l'alliance. Ouais. Justement, comme tu dis, il est clair que d'ici quelques temps, je ne sais pas combien de temps, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faudra qu'on la
qu'on la recule, actualise, qu'on par la rapport à réanalyse, l'évolution. qu'on voit l'évolution, parce Ça que suit aussi l'évolution on est du dans réseau, un ça. monde qui évolue énormément, on le voit bien. Et puis c'est le principe de la boussole, hein, Et c'est c'est de la fixer un boussole, cap. ouais. Et Donc, puis on a vu aussi que vous aviez eu ce ressort dans la stratégie finalement d'évolution de votre réseau dans son développement. Bien sûr. Vous avez su, comme De s'adapter. on a pu le voir, voilà, adapter Bien sûr. à la réaction des candidats, de pouvoir justement avoir cette souplesse. Il n'y a rien de rigide justement dans votre approche. Et se dire, donc du coup, cette expression et cette évolution, on va la retrouver petit à petit dans les éléments de langage également. Ouais, bien sûr. Et dans tous les contacts qu'on peut avoir quasiment journaliers avec des futurs candidats, on ressent ce besoin. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin, il n'y a rien de plus beau comme objectif, de se donner comme objectif que les franchisés se reconnaissent dans cette marque qui leur appartiendra. Je veux dire, nous, on sera peut-être à l'origine de quelque chose, on aura imaginé quelque chose, mais le plus beau, c'est qu'ils s'y reconnaissent et qu'ils se l'approprient, quoi. Et ça, ce sera pour moi le Graal de se dire, on le fait au travers du capital, parce que ça nous semble important qu'ils puissent rentrer, puisqu'ils rentreront dans des comités d'adhésion, de formation, de stratégie, et ils seront vraiment partenaires capitalistiquement de la franchise, puisque c'est une société à capital variable, donc il y a pas tout a été structuré pour ça. Mais demain, ça leur appartiendra. Le réseau leur appartiendra. Et ça, je pense que c'est primordial. Aujourd'hui, on parle de la franchise. Qu'est-ce qu'apporte la franchise? Ok, on va appeler un savoir. On peut leur apporter de la formation, on peut leur apporter plein de choses. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est eux qui vont prendre le lead et qui pourront, je dirais, être vraiment le moteur de ce réseau-là. En tout cas, c'est notre volonté et on essaiera, nous, moi et Julien, de garder cet objectif, ce cap-là. C'est très important. Et puis on l'avait vu ensemble, finalement, c'est de pouvoir ajouter à toutes ces valeurs objectives, de rallier le réseau City Life, d'avoir aussi ces dimensions affectives à la marque. Oui. Pour pouvoir. D'être fier, c'est important d'être fier de sa marque. C'est fondamental. Aujourd'hui, on doit, tous les jours, on se bagarre pour une marque. Vis-à-vis, c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence. Même lorsqu'on a une agence immobilière, c'est un métier de concurrence finalement. On est en concurrence contre d'autres agences, contre d'autres réseaux, contre des indépendants, contre des mandataires. Bref, on est en concurrence permanente. Un peu les limites finalement. Et donc, finalement, le message a l'air de pas trop mal passer pour l'instant. Et puis, comme on disait tout à l'heure, ça évoluera sûrement avec le temps, ça évoluera avec les contacts. Voilà, on a tout, on s'adapte, c'est notre force aussi. C'est comme on est propriétaire de notre réseau, on est capable de rapidement s'adapter à une situation, s'adapter à certaines choses et prendre des décisions assez rapides par rapport à différentes choses. Donc pour l'instant, tout se passe pas trop mal. Quand même, il y a un très beau début. Hein. Donc, justement, on est content. Je pense que dans toute votre démarche, justement, c'est vrai que pour faire adhérer, il faut aussi faire préférer. Et c'est tout le sens de votre démarche. Ouais, mais nous, on aime le challenge, on croit en notre projet, c'est important. On a construit quelque chose et on y croit. On le défend tous les jours. Et le challenge ne nous fait pas peur. Au contraire, c'est notre moteur. Donc, je sais qu'on peut-être... Il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui se demandent c'est quoi cette folie? Je crois qu'il y a plein de choses sur cette terre qui ont été créées dans la folie et qui ont été des belles réussites. Donc, pourquoi pas la nôtre? Transmettre l'envie. Ouais. Transmettre l'envie, c'est important. Oui, et puis on était convaincus que dans ce monde très concurrent, avec beaucoup de concurrents, etc., on était convaincus qu'il y avait quand même une place à apprendre, qu'il y avait des choses à apporter de différents. On n'est pas là pour révolutionner le métier, on n'est pas en train de réinventer l'immobilier. Par contre, on est là d'offrir une personnalité différente, de communiquer de manière différente, de voir l'approche avec les franchisés au-delà du métier de l'immobilier, de voir l'approche avec nos franchisés d'une manière différente, qui eux-mêmes auront une approche différente avec leurs collaborateurs. Et c'est ça qui aujourd'hui a fait notre force, c'est qu'on a réussi à créer un groupe assez fort avec très peu de turnover, très peu de rotation. Aujourd'hui, toutes les équipes qui étaient avec nous au démarrage et qui ont lancé finalement City Life ont participé à ce projet-là, ont communiqué sur ce projet-là et aujourd'hui, on aurait pu mettre 2 autres personnes à notre place de nos équipes. Ils vous auraient parlé de la même manière de City Life et c'est là la force de City Life, c'est qu'aujourd'hui, c'est une équipe à part entière et qu'on va tous dans le même sens parce que c'est un projet qu'on va tous porter ensemble. Alors nous, on est là à faire les beaux devant une caméra, mais on est là pour appuyer le projet, mais c'est toute une équipe qui travaille avec nous derrière tout ça. Je dirais ce qui est très important aussi, c'est de trouver les bons partenaires. Donc tu l'es. Et c'est important aussi que les partenaires avec qui on travaille
partage cet ADN, partage ces valeurs. Parce c'est le travail de l'équipe. Non, mais après, c'est une histoire d'hommes ou de femmes. Il y a pas de... Mais tout ça, c'est à un moment donné, lorsqu'on sélectionne ou qu'on parle avec quelqu'un, ok, il y a des bons, des très bons, des moins bons, il y a de tout, il y a tellement de concurrence dans partout. Mais est-ce que cette personne qui est en face de nous, et tu l'as été, je te remercie, tu as été quasiment à l'origine, hein, tu n'es pas loin, hein, tu as été dans les tout débuts, et tu continueras, et on continuera plein d'autres choses, j'en suis persuadé, parce que tout ça, ça évoluera avec la suite. Mais que tous les partenaires avec qui on travaille partagent ces valeurs-là. C'est pour ça qu'on a travaillé avec plein de gens, des prestataires, des gens... bon, bref, ça c'est fondamental pour nous. Mais je pense que cette conviction, il faut la partager en effet. Et en tant que prestataire, il faut croire aussi dans les franchiseurs que l'on... faut que vous soyez fiers aussi de vos clients, j'ai un moment donné. Voilà, s'il y a vraiment des gens à convaincre... Les premiers, c'est déjà être convaincu soi-même de la qualité de nos clients et d'avoir la conviction profonde qu'il faut qu'on avance ensemble et d'avoir en évidence, je dirais, voilà, toutes les qualités, à la fois humaines et dans le concept. Il faut qu'on en soit déjà convaincu nous-mêmes pour pouvoir après, bien sûr, pouvoir le transmettre. On écoute aussi, comme disait Julien, on n'est pas dans la flexibilité, dans la rigidité. C'est vrai. On a nos convictions, on a notre cap. Maintenant, le gouvernail peut tourner un petit peu, on écoute nos partenaires, ils peuvent avoir de très belles idées, ils en ont tous les jours. Vos qualités, sa qualité d'écoute. Donc de regarder, de se dire, bah, tiens, ça me semble être bien, bon ça c'est très bien, mais c'est peut-être pas l'urgence numéro 1, on le fera, j'ai entendu le message, mais on ne peut pas tout faire en un jour, mais essayer de s'adapter. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les sociétés devront s'adapter, rien ne sera figé, rien ne peut être figé avec le monde où on vit. On est dans un monde mouvant et de toute façon l'actualité nous incite vraiment à beaucoup d'humilité. Voilà. Soyons humbles, soyons fiers de ce qu'on fait. On a une chance de pouvoir faire un peu ce qu'on souhaite faire. On essaye de donner les valeurs, les objectifs, mais soyons humbles. Voilà, beaucoup d'humilité et je pense que on en sort beaucoup plus grandi après, beaucoup plus grandi. Et alors parlons du salon de la franchise. Alors, donc, vous avez pris un stand qui fait 28 mètres carrés. Ouais, un peu moins de 30, 29, je sais pas. Parce que, et donc, l'équipe va être quasiment au complet alors Ouais, ça nous semble essentiel. Racontez-nous un peu. C'est-à-dire qu'il y aura quasiment toute l'équipe, il y aura la responsable de formation, la responsable digitale, il y aura mon assistante, il y aura Cédrico qui est la partie direction opérationnelle sur Paris-Île-de-France. La personne qui nous rencontrera sur le stand aura l'occasion d'avoir différents profils. Il n'y a pas une sorte de patron, sous-patron, directeur, il n'y a pas de cette notion-là, c'est plutôt une équipe qui justement, toujours pareil, communiquera les mêmes valeurs et la même communication, avec des technicités différentes de chaque profil. Et de l'équipe, et ce qui nous importe à nous, c'est qu'aujourd'hui, chaque personne que les gens vont rencontrer sur le salon, donc dans notre stand, aujourd'hui, c'est des gens qui vont rencontrer dans leur quotidien finalement après dans le suivi, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de l'accompagnement plutôt business, etc. Aujourd'hui, c'est des gens avec qui ils vont pouvoir discuter, mais qui vont retrouver finalement tout au long de leur parcours et de leur partenariat avec nous dans leur aventure City Life. Et ça nous semble essentiel justement d'avoir ces connexions et ne pas avoir 350 interlocuteurs différents et des intermédiaires un peu à droite à gauche, d'avoir des personnes physiques où on peut mettre un visage dessus. Encore une fois, c'est le côté humain et proximité. La proximité fait partie de vos valeurs, absolument. Qui nous importe et on veut ce lien-là. Demain, on veut des liens privilégiés avec chacun de nos franchisés. Voilà, encore une fois, c'est une histoire. Tout à l'heure, je parlais d'histoire dans la com. C'est un peu la même chose, on va créer une histoire. Et quel type de profil alors, vous pensez voir venir, quels sont... On est assez surpris, pour être très honnête. Aujourd'hui, si on repart en arrière au mois de juin, on était persuadé que notre développement allait passer par Paris-Île-de-France. Finalement, on s'est complètement planté, puisque 80% des contacts ont été plutôt province. Donc finalement, c'est là où on a eu la première adaptation et adaptabilité, c'est les régions. Les régions sont nées de ça, finalement. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des anciens franchisés qui ne se retrouvent pas forcément dans les couleurs qu'ils représentent et qui souhaitent potentiellement rejoindre un réseau un petit peu différent dans la manière de concevoir la relation, etc. On a des gens qui sont indépendants aujourd'hui,
et qui ont des besoins en termes de recrutement, en termes de formation, peut-être même en termes d'image, parce que justement ils font face à des réseaux concurrents sur leur secteur ou à des gens qui ont un peu plus innové sur le digital, bref, tout un certain nombre de choses. On a des personnes en reconversion professionnelle qui se posent la question finalement, au bout d'une carrière plutôt réussie, de devenir son propre patron et de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. L'immobilier est un secteur qui plaît quand même pas mal aux gens. On en est les premiers finalement à s'être lancés là-dedans en n'étant pas du métier. Donc voilà, et on a aussi les mandataires, pas mal, des gens qui sont mandataires immobiliers, qui travaillent sur leur zone et qui ont envie finalement de construire un projet avec une agence, avec une équipe, de partager quelque chose et de ne plus se retrouver seul finalement dans leur projet. Donc voilà, on a tous les profils. Donc c'est une découverte. On fait pour la première fois le salon de la franchise. On verra le nombre de contacts. On sait que pas mal de gens viendra parce qu'on a eu pas mal de retours et puis tous les gens avec lesquels qu'on croise sur le terrain, on sait qu'ils passeront. Donc voilà, maintenant ça va être une surprise pour nous. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est dur pour un entrepreneur, c'est d'être seul. Avec ses doutes, avec ses craintes, avec tout ce que chef d'entreprise vit, quoi. Et c'est pour ça que le discours, au-delà de la technicité, de la spécificité du métier, doit être aussi axé, et je veillerai à ça parce que c'est ce qui me passionne, sur l'entrepreneuriat. D'aider quelqu'un à développer son activité, de peut-être l'aider ou de peut-être lui faire rencontrer des gens. Il est important, aujourd'hui je pense qu'un franchisé, au-delà du fait de rejoindre une franchise en se disant on va m'apprendre ça et ça et ça, oui c'est très bien, oui on l'apprendra, mais c'est surtout de ne pas être seul, de pouvoir, partager ses craintes, ses envies, ses succès, ses échecs, tout ce que vit. Et c'est quelque chose qui est pour moi où j'ai une grosse sensibilité par rapport à ça. Et je pense que le discours qu'on a pu avoir avec des gens, ça a été très porteur. On peut lui expliquer le métier de l'immobilier, oui, une prospection, bien sûr qu'on fera tout ça. Je pense que c'est la force d'un réseau comme le vôtre, justement, qui est certes débute, donc il y a plein de zones disponibles, mais en plus, par cette dimension qui est la vôtre actuellement, vous avez une proximité. Pour répondre un petit peu à ce que tu dis dans la proximité, c'est pour ça que toute la structure qu'on a mis en place, et donc cette fameuse régionalisation, qu'on met en place un directeur régional par région pour gérer un maximum de 40 agences par région, parce que justement on sait que c'est le nombre maximum pour pouvoir gérer de manière intelligente finalement les agences, de pouvoir les accompagner et de faire un accompagnement vraiment assidu et personnalisé pour chaque futur franchisé. Aujourd'hui c'est ce lien qu'on veut et c'est pour ça qu'on garde un fil conducteur entre le développement, l'animation et la formation. C'est qu'encore une fois on veut participer à l'histoire du franchisé. Et donc l'histoire, elle démarre par le développement, la première rencontre, et puis par l'évolution, ce qu'il va vivre au quotidien et comment sa société va évoluer. Et finalement, c'est la même personne chez nous qui va l'accompagner dans cette évolution-là, qu'il connaîtra parfaitement. Et donc, c'est une vraie relation de confiance qui va se mettre en place entre la personne qui s'occupera du franchisé dans la région jusqu'à l'évolution, une deuxième agence ou une autre activité, ou bref. Quel que soit le projet, c'est pas le sujet. C'est de vraiment avoir un vrai lien avec une vraie connaissance du franchisé qu'on a en face de nous. C'est ça qui nous intéresse, c'est de connaître nos franchisés avec leurs forces et leurs faiblesses et de pouvoir les accompagner sur ce terrain-là. Donc c'est pour ça que même ça, on a structuré, on a pensé différemment. C'était pas prévu non plus, mais dans les valeurs qu'on a envie de mettre en place et dans cette proximité-là, on s'est rendu compte finalement au travers des contacts dans toute la France. On a eu un peu partout, on s'est dit, on va arriver à 10-15 agences réparties sur toute la France. On ne va jamais pouvoir nouer une proximité comme on a envie de le faire, etc. Donc c'est pour ça qu'il a fallu repenser notre stratégie, régionaliser, découper pour pouvoir structurer et faire finalement des structures dans la structure et donc qui permettent un truc plus intime en termes de suivi et en termes de communication et en termes de formation. Là, vous parlez beaucoup d'accompagnement et moi, il y a un autre mot que j'aimerais mettre aussi en avant, c'est formation. Parce que vous les accompagnez et ça c'est absolument super, mais surtout vous les formez. Parlez-nous un petit peu de la certification que vous avez eue il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est important, il faut le mettre, oui, en avant. Oui, c'était un passage obligatoire, ce fameux Calliope, qui est entre guillemets obligatoire, du moins qui est depuis le 1er janvier 2022. Pour pouvoir profiter des financements des différents organismes.
Je l'ai pris, moi, au-delà du côté financier, j'ai trouvé très intéressant la démarche, parce que quand on l'a vécu, et moi je l'ai bien vécu dans les coulisses, c'est que ça permet de structurer. Ça permet de structurer, on pourrait faire l'équivalent de l'ISO 9000. Moi, j'ai qu'un souhait un jour, c'est que City Life soit ISO 9000 pour non pas avoir le label qualité parce que c'est bien, mais c'est surtout de structurer. Et aujourd'hui, ma responsable formation, elle l'a découverte un peu. Moi, j'avais déjà, quand j'étais dans l'industrie, j'avais vécu vraiment les prémices de l'ISO 9000 dans les années 80. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est un peu barbant, c'est un peu, mais c'était intéressant parce que on voit le processus et tout. Donc au-delà de système Calliope qu'on a obtenu donc courant octobre, je crois, octobre ou novembre, je ne sais plus, ça doit se tourner autour de ça, qui a été très intéressant. On s'est fait assister aussi d'une société parce que tout ça, ça s'apprend pas, c'est pas inné tout ça. Toujours dans la recherche de partenaires, de gens qui n'ont pu nous aider. Donc c'est ce qu'on a fait. Après, sur la formation, c'est un gros sujet, la formation. Tout le monde en parle. Aujourd'hui, c'est, je crois, dans la tête des gens. Donc, nous, notre formation initiale, on l'a complètement réécrite de notre expérience et de nos outils et de tout. C'est pour ça qu'elle dure 3 fois une semaine. Pareil pour les formations des conseillers et tout ça. On a écrit des choses pour déjà faire ces formations. Moi, mon envie, c'est de faire intervenir d'autres gens dans la formation. Donc, certainement, j'ai déjà eu des conversations avec Véronique. C'est que la formation, oui, on peut parler du côté technique, mais il y a également le côté, le soi, la présentation. Dans l'immobilier, on a quand même des clients. Et on prend la parole, on se présente, on se positionne. Donc tout ça, c'est important. Donc on sera, je pense, j'en suis même sûr et convaincu, qu'on sera assisté de gens de l'extérieur qui amèneront tout leur savoir dans leur domaine. Et j'espère qu'on trouvera une solution pour faire profiter nos franchisés. En complément de ça, on veut vraiment, par rapport à fameux accompagnement, et donc finalement de l'accompagnement, il y a forcément de la formation qui arrive derrière, c'est obligatoire. On ne veut pas se limiter et se bloquer dans une case d'un catalogue lambda, etc. On veut vraiment pouvoir faire du sur-mesure et de l'adapter en fonction des besoins. Un franchisé a des besoins peut-être parce qu'il a des difficultés de management, mais c'est peut-être ses équipes qui ont des difficultés ou peut-être un conseiller de son équipe. Notre travail à nous, c'est justement d'être là sur des points clés et de pouvoir apporter quelque chose qui amène finalement un plus à l'agence, un plus au franchisé, donc un plus au business finalement. Et donc aujourd'hui, on parle plus de coaching sur mesure dans notre animation quotidienne et qu'on mettra en place au niveau des agences, plus que formation un peu formatée. On va vendre des formations pour vendre de la formation parce que ça fait bien de vendre de la formation. On est là pour vraiment essayer de trouver les points qui vont pouvoir accompagner. On les connaît, il y a des points quand même qui sont fondamentaux. On revient aux fondamentaux. Il y a des points essentiels, mais en tout cas, on veut vraiment que ce soit pareil, un échange sur des besoins spécifiques. C'est pour ça qu'on a mis en place des outils digitaux qui nous permettent justement aussi, lorsqu'on arrive dans une agence, d'analyser les besoins d'une agence en termes d'impact, de chiffres, en termes d'estimation. On rentre vraiment dans le technique. Mais en tout cas, on a mis en place des outils qui nous ont permis d'avoir une vraie visibilité et de pouvoir faire justement ce fameux coaching sur mesure, ou en tout cas ce premier diagnostic et discussion avec le franchisé, qui est finalement primordial. C'est ce qu'il attend, le franchisé, c'est de pouvoir échanger avec nous, non pas que pour boire un café, c'est sympa, mais pour voir comment on peut l'aider et comment on peut l'accompagner sur des besoins. Donc voilà, donc on parle dans l'animation de plus de coaching sur mesure au-delà de la formation initiale. Pour renforcer aussi les performances. Et Ouais, alors, c'est important. justement, pour conclure, donc, alors, comment vous voyez les prochains 6 mois, la prochaine année, en termes d'objectifs et de développement? On a un jeune réseau, donc là en ce moment on est en prospection importante, en développement important, en discussion importante sur différents sujets. Donc voilà, aujourd'hui notre objectif et notre ambition, c'est que d'ici fin 2022, c'est d'avoir entre 20 et 25 agences City Life existantes et sous 3 ans en avoir une centaine. Donc voilà, donc on met en place tout ce qu'il faut. Les projets sont longs, les discussions sont longues également. On n'est pas sur des projets anodins, on est sur des projets, pour la plupart, c'est des changements de vie professionnels ou c'est des changements de vie dans ce qu'ils ont connu au niveau, ils étaient indépendants et ils vont devoir se marier avec quelqu'un. Donc c'est leur expliquer ce fameux mariage et l'apport qu'on va pouvoir leur apporter là-dedans. Ou c'est des gens qui étaient anciennement franchisés, donc la peur de finalement se refranchiser. Voilà, c'est des discussions qui sont assez longues. Maintenant, on est très content du nombre de contacts, on est très content des échanges qu'on a. Donc voilà, les 6 prochains mois, on espère pouvoir communiquer. La nouveauté et la jeunesse peuvent faire peur, mais aussi peuvent être un challenge. C'est la vie, c'est d'avancer.
Ils seront avec des gens, ils seront avec des vrais entrepreneurs, ils seront avec des gens qui seront à leur côté, qui les écouteront. On va les écouter, on va leur donner des choses. On a beaucoup de partenaires autour qui sont déjà presque dans les starting blocks pour beaucoup travailler avec nous. Sincèrement, on est peut-être les artisans de l'immobilier, mais l'artisanat, le côté bio, c'est pas mal, c'est l'air du temps un peu. Revenons à des valeurs. La proximité, je vois bien que la grande distribution revient à ces valeurs-là. L'artisanat, ça revient. Toutes ces choses-là reviennent. D'avoir des grands groupes, des choses, c'est bien, il en faut. Et je trouve très très beau leur réussite et je les félicite. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de gens qui arrivent sur un secteur. Bien au contraire. Donc de l'échange, de la proximité Oui. et de l'ambition. Exactement. Et rendez-vous au centre de la franchise, n'est-ce pas Jean-Luc? Absolument. Tu seras bien accueilli. Je aussi. On y sera dès Tous les deux. dimanche matin, bien vous. Oui, dimanche matin, première heure. On sera en pleine forme. On vous accueillera bien, vous inquiétez pas. Les croissants. C'est gentil. C'est gentil, merci. Merci beaucoup.